Bonjour à tous, on continue avec la fraternité sans bannière, générique. Alors c'est la troisième vidéo de news sur la fraternité sans bannière. Donc je vous ferai une playlist hein, si vous tombez dessus plus tard et que vous voulez tout voir. Dernièrement, Cool Mini Ornode nous a divulgué les cartes tactiques et les cartes des deux commandants. Sauf qu'on avait déjà eu celles de Beric qui sont dans la première vidéo, donc aujourd'hui on verra que celle de Tauros. Et ben c'est parti. On commence avec la carte Mais le royaume demeure. Donc au début de n'importe quel tour, on cible une unité de combat amie et on lui attache cette carte jusqu'à la fin de la partie. À chaque fois qu'une unité d'infanterie ou de cavalerie amie est détruite, on met un jeton ordre sur la carte. Au début de n'importe quel tour ami, on peut enlever un jeton ordre de cette carte. Si on le fait, on remet 3 points de vie à l'unité. Et tant que la carte attachée a au moins un jeton, l'unité attachée ne peut recevoir de jeton condition. Donc pas d'affaibli, pas de vulnérable, pas de paniqué. C'est une carte que je trouve très très forte, pas pour le soin, mais juste pour le fait qu'on ne puisse pas recevoir de jetons condition. Imaginez, vous avez joué ça sur vos chevaliers, vous perdez une unité de paysans, maintenant la carte elle est active sur les chevaliers, vos chevaliers ne peuvent plus recevoir de jetons condition. C'est très très fort. Franchement, je trouve que c'est une carte super forte. Après, pour pouvoir utiliser le deuxième effet, il faudrait avoir au moins un deuxième jeton, parce qu'on veut garder l'autre effet. Mais là, ça veut dire que vous avez déjà perdu 2 unités, ça commence alors à moins que vous jouiez que des paysans, hein, peut-être, il n'y a pas un combo à faire, mais je trouve que la carte est vraiment super intéressante et super forte. Ensuite, on a Azor AI, donc quand une unité amie effectue un test de panique après avoir lancé les dés. Cette unité ne peut subir qu'un maximum d'une blessure sur ce test raté. D'accord, donc on le joue quand le test est raté, hein, bien sûr. Si vous ciblez l'unité de votre commandant, elle a réussi ce test à la place. Et tous les ennemis engagés avec l'unité deviennent affaiblis. C'est une très bonne carte, parce qu'il faut savoir que quand on rate un test de panique, on peut perdre 3 points de vie, mais il y a des effets qui peuvent faire plus 1 point de vie. Donc si vous perdez que 1 point de vie au lieu de 4, c'est très très fort. C'est très très fort. Si votre adversaire il espère finir ou suffisamment affaiblir votre unité avec un test de panique raté, cette carte en fait est très forte. Donc voilà pour les 2 premières, on enchaîne. Alors on a regroupement et reformation, donc au début d'un tour ami, on cible 2 unités d'infanterie alliées à longue portée l'une de l'autre. Et on peut retirer jusqu'à 4 figurines de l'une pour remettre jusqu'à 4 figurines à l'autre. On peut aussi déplacer un attachement de l'une à l'autre ou intervertir 2 attachements. Voilà, alors c'est toujours pareil, on peut s'en servir pour retirer des points de vie, par exemple des paysans qui coûtent rien, pour regarnir les rangs d'une unité d'élite. C'est intéressant. On peut aussi s'en servir pour sauver un attachement dont on a besoin, sachant que quand on crée son armée, on a la possibilité d'entrer un attachement pour 1 point de moins que son coût normal. Donc c'est une bonne carte. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. On a aussi prendre l'épée. Quand une unité de combat amie s'active, elle effectue un test de morale et sur un succès, elle peut choisir l'un des 2 effets suivants. Donc elle peut gagner 1 point de vie plus 1 point de vie additionnel pour chacun de ses rangs détruits, donc ça fait potentiellement 3 points de vie sur une unité d'infanterie. Elle peut cibler une unité de combat ennemie à longue portée et là, dans ce cas-là, elle devient paniquée et affaiblie. Ça se prend, ça se prend. La possibilité de regagner 3 points de vie, ça se prend. La possibilité de mettre 2 tokens, ça se prend. C'est une bonne carte aussi.
On enchaîne. Alors, on a déjà vu des bonnes cartes, mais là, on va passer aux cartes qui sont amusantes à jouer parce que ce sont toutes des cartes qui vont vous permettre de déplacer vos unités en dehors des séquences normales de jeu. Dans ces cartes, il y a une qu'on s'attendait à avoir. Moi, j'étais sûr qu'elle y serait. En tout cas, c'est retraite soudaine. Donc, après qu'un ennemi a effectué une attaque de mêlée, vous ciblez le défenseur et cette unité fait une action de retraite. Si c'est l'unité de votre commandant, vous pouvez relancer le dé de distance. Voilà, donc tout simplement, on vous tape dessus, vous vous déplacez, ça vous permet de vous remettre en bonne position. Voilà, c'est une très bonne carte. Ensuite, on a les Chevaliers de la Colline Creuse. Donc, c'est quand une unité de combat amie est ciblée par une capacité ennemie ou une carte tactique ennemie. L'unité effectue un test de morale. Il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent avec tests de morale, donc c'est bien d'avoir des valeurs de morale plutôt bonnes, du 4, du 5, c'est très intéressant à avoir dans cette armée. Donc, sur un succès, on annule l'effet. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, on peut effectuer une manœuvre de 3. C'est un petit bonus qui se prend. Je trouve que ce sont 2 bonnes cartes. Alors évidemment, les Chevaliers de la Colline Creuse, c'est toujours dépendant d'un jet de morale réussi. Mais on va voir avec Tauros notamment qu'on peut facilement se retrouver avec une unité qui a un moral de 4. Et on finit avec ce qui pour moi est la carte du deck de base de la fraternité, c'est la communauté oubliée au début de n'importe quel round. Donc là, on est à un début de round, ça veut dire qu'il n'y a que 6 occurrences dans la partie. Cibler une unité de combat amie. Cette unité effectue une action de marche ou de retraite, puis elle devient affaiblie. Je trouve cette carte super forte. C'est vraiment la carte qui va vous permettre de surprendre votre adversaire en replaçant une unité de façon optimum pour pouvoir lui en mettre plein la tronche. On va me dire, oui, mais t'es affaibli. Oui, mais on a vu aussi qu'il y a une carte qui permet de ne pas prendre les jetons. Alors oui, ça fait donc du coup des conditions, tout ça. C'est pas très important. Vous avez une carte qui vous permet en début de round de faire une marche. C'est super fort. Et maintenant, imaginez qu'en plus, c'est un round où vous êtes premier joueur, vous prenez une unité, vous faites une marche, puis vous pouvez refaire quelque chose avec cette unité. Je suis amoureux de cette carte, j'ai envie de jouer cette carte. Voilà. Alors on a fait le tour du deck de base de la fraternité. N'hésitez pas à faire des remarques. Moi, si vous êtes d'accord avec moi, c'est super cool. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est encore mieux. C'est plus intéressant. On pourra en discuter. On va passer à Tauros de Myr. Donc on a la carte de Tauros et on a ses cartes tactiques. Alors, Tauros général. Sa règle, c'est prêcheur de Raylor. L'unité gagne plus 2 à ses tests de morale et commence le jeu avec un jeton foi. On a vu avec les cartes tactiques que le moral, c'était important pour l'armée. Tauros, il va donner plus 2 à une de vos unités. Donc, si c'est déjà une unité de la fraternité, comme elles ont toutes 6, ça fera du 4. Normalement, avec du 4, vous réussissez vos tests. Ensuite, à chaque fois qu'elle réussit un test de morale, elle gagne un jeton foi. Ça, c'est une mécanique classique qu'on a déjà vue, notamment par exemple avec les fils du guerrier ou les guerriers de Raylor. Et elle peut dépenser ses jetons d'une des 2 manières suivantes. Donc, quand elle effectue une attaque de mêlée, l'attaque gagnera fracassé et cruel. Et quand une unité ennemie à longue portée échoue à un test de panique, vous pouvez cibler une unité d'infanterie à longue portée de cette unité. Pour chaque blessure que l'ennemi a subie, votre unité, elle regagne des points de vie jusqu'à un maximum de 3. C'est 2 bons effets. On a encore un effet de soin dans la faction. Et en première carte tactique, on aura donc Fury Charge. Donc quand une unité alliée
effectue une action de charge avant de résoudre cette action. Elle compte comme ayant fait un 6 à son dé de distance. Et les ennemis chargés sont paniqués. Du coup, ça revient avec l'effet qu'on a vu avant quand un ennemi rate un test de panique. Ça combotte. Et après que l'attaque a été effectuée, à moins que l'attaquant soit l'unité de Tauros, l'attaquant devient vulnérable. C'est la contrepartie. Vous perdez pas de points de vie comme avec l'Argent Humble. Vous gagnez un jeton vulnérable. On passe à la suite. Alors nous avons le dernier baiser. Donc quand un attachement ami doit être détruit, au lieu de le détruire, on peut placer cet attachement dans une unité de combat du même type en ignorant, c'est ça qui est important, en ignorant les restrictions habituelles sur les attachements. L'attachement remplace une figurine de l'unité. C'est pas mal, si vous avez un attachement important qui va mourir, vous pouvez le replacer dans une autre unité, même s'il y a déjà un attachement, et ça vous permet de le garder. Si vous n'avez pas d'attachement du tout, en abus de n'importe quel tour, vous pouvez défausser cette carte pour en piocher une. Et la dernière carte, c'est Aimer du petit peuple. Donc quand un ennemi effectue une attaque de mêlée, avant de lancer les dés, cet ennemi doit effectuer un test de morale. S'il échoue, il devient vulnérable et affaibli. Du coup, il va faire beaucoup moins mal. S'il est à portée courte de Tauros, il a -2 à son jet. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Évidemment, je pense que la meilleure carte de Tauros, c'est Fiery Charge. Oui, je pense pas, c'est. Donc voilà, on a fait le tour. Je pense que Tauros, c'est un général très intéressant pour les jetons de foi déjà. Les jetons de foi, c'est fort. Évidemment, le plus de hausse de morale. Je trouve c'est sa carte déjà qui est forte. Et le Fiery Charge, vous faites un 6 automatique sur un jet de charge, c'est très puissant. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires. J'adore les commentaires. Vous mettez pas assez de commentaires. Je veux vous répondre. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je suis vraiment, je suis curieux de connaître votre avis. Peut-être que vous trouvez que ce que moi je trouve fort, c'est pas si terrible, et que ce que je trouve pas terrible, vous trouvez que c'est fort. Et ça, c'est intéressant. Et c'est la pratique qui, par la suite, verra qui avait raison. Voilà, donc merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisque je sors ça dimanche en fin de journée, et une bonne semaine. Et on se retrouve très bientôt, parce qu'il y a encore les UNC, et puis peut-être qu'on aura aussi ce qu'il doit y avoir dans la boîte de héros. Allez, salut, à plus!